Fab10 vous sert à échanger des données produits avec vos partenaires commerciaux de manière efficace et standardisée. Fab10 2.3 est largement utilisé par de nombreux distributeurs en France. Ce format remplace les anciennes pratiques consistant à utiliser des matrices de données différentes et multiples selon les distributeurs, ce qui complexifiait la gestion des informations produits pour les fabricants. Le fichier Fab10 2.3 est généralement un fichier Excel structuré en plusieurs onglets, chacun contenant des types d'informations spécifiques sur les produits. Daiteo permet aux fabricants de configurer de manière flexible leurs données sur Fab10, tout en offrant des solutions pour automatiser certains processus. Cela inclut la gestion et l'optimisation des données de produits, facilitant ainsi la conformité aux standards Fab10 et l'amélioration de la qualité des données transmises aux distributeurs. Voyons voir ce que ça donne sur Daiteo. Dans un premier temps, lorsque vous rentrez sur le template Fab10, vous rencontrez du coup le premier onglet qui est Commerce. Commerce contient des informations commerciales essentielles telles que la description du produit, le prix, les dimensions, etc. Ensuite, nous avons l'onglet Logistique. Il s'agit là de... vous allez du coup retrouver les détails sur les aspects logistiques comme les dimensions du produit, le poids et les informations d'emballage. Cet onglet permet de décrire le conditionnement de vos produits. Puis il y a l'onglet Médias qui fournit des ressources médiatiques associées aux produits telles que des images, des vidéos et des fiches techniques. Vient l'onglet Cartouche qui n'est pas paramétrable, donc qui va permettre d'identifier l'émetteur, les données générales de l'entreprise et les métadonnées de l'export Fab10. L'onglet Réglementaire contient des informations sur les réglementations et certifications auxquelles le produit est conforme. L'onglet ETIM, quant à lui, fournit des données structurées selon le modèle de classification technique ETIM pour une standardisation et une comparabilité accrue. Et l'onglet Substitution pour avoir des informations sur les produits de substitution ou les anciens produits remplacés, facilitant la gestion du cycle de vie du produit. À savoir, ici, vous allez souvent retrouver des champs nommés RefCial et marque. Donc ici on a marque, ici nous avons RefCial. RefCial c'est le code unique du produit permettant une traçabilité et une identification claire du produit à travers tous les onglets. Et la marque c'est l'identification de la marque du produit également constante à travers tous les onglets, assurant une cohérence dans la reconnaissance de la marque. Donc ces deux attributs-là, ces deux champs sont communs à chaque onglet. Concernant les onglets verrouillés sur Daiteo, l'onglet cartouche, réglementaire et ETIM et substitution d'ailleurs, les quatre ne sont pas paramétrables depuis le template d'export, mais voyons voir dans le détail. L'onglet cartouche est automatiquement géré par Daiteo, vous n'avez pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. L'onglet réglementaire est paramétré par l'équipe Daiteo, donc dans la version 3.0 en revanche vous serez entièrement autonome sur la gestion de cet onglet. L'onglet ETIM est automatique après avoir importé vos données ETIM sur Daiteo en se rendant dans l'onglet Import, puis Import ETIM. Et enfin, nous avons donc l'onglet Substitution qui est plus ou moins configurable. Si vous souhaitez remplacer un produit par un autre, ce changement sera inscrit dans l'onglet Substitution et sera par contre configurable depuis l'onglet Commerce. Dans la colonne ici, dans la colonne RefNew, il s'agira de venir mapper le code article du produit qui remplace l'ancien. Et dans la colonne RefFold, il s'agira de mapper le code article du produit qui est à remplacer. Voilà pour ça. Dans d'autres vidéos, nous vous présentons le mapping des trois onglets, donc commerce, logistique et médias, qui sont paramétrables et à mapper depuis Daiteo.